Et si aujourd'hui on parlait d'une énergie qui pourrait être exploitée, nécessite des architectures, insolites, mais surtout qui font du bruit. Non, qui font débat. Le vent et ses moulins à vent d'aujourd'hui, les éoliennes. Trop bruyante, trop nuisible. Regardons ça de plus près. Et ce, dans la ville la plus cool du monde d'après le Lonely Planet, Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande. Pourquoi ? Parce qu'elle est aussi réputée être la plus venteuse du monde. Ce qui lui vaut d'ailleurs son petit surnom de Windy Wally. C'est pour ça qu'ils ont fait les petites lettres qui s'envolent. Bon, par contre, le côté Hollywood, c'est évidemment parce qu'on est au milieu de la Terre du milieu pour les fans du Seigneur des Anneaux. Une fois n'est pas coutume, je vous passe l'histoire des moulins à vent. Je tiens quand même à vous rappeler la base. Le moulin à vent a été inventé pour transformer l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique. Et les éoliennes, elles ont été inventées pour transformer le vent en énergie mécanique, puis en énergie électrique. Eh ouais. Centrale aérienne, parc éolien, prenons un peu de hauteur. Pour la forme et les matériaux, on va aller vite aussi. Un mât en acier ou en béton pour aller chercher le vent là-haut. Une nacelle tournante qui oriente l'éolienne dans la bonne direction. Un rotor, autrement dit le nez de l'éolienne, sur lequel sont fixées 3 pales en époxy ou en carbone composite. Petit bijou de technologie, je vous épargne la longue liste de composants électriques et électroniques qui sont disséminés dans cette imposante architecture. Si les plus petites mesurent 20 mètres de haut, les plus grandes, quant à elles, mesurent jusqu'à 180 mètres de haut. Et c'est plutôt de celles-là dont on va parler, les mastodontes, celles dont les dimensions sont contraintes uniquement par la résistance des matériaux. Certains matériaux peuvent en effet fléchir avec le vent trop fort et surtout par les dimensions hallucinantes des fondations nécessaires pour les faire tenir debout comme des petites allumettes. Commençons ce tour d'horizon des avis divergents par les avantages. L'énergie éolienne est une énergie inépuisable. Enfin ça, tant que le soleil brille. Oui, parce que le vent dépend du soleil. Chaleur, fraîcheur, pression, dépression. Et l'extinction du soleil est prévue dans 4 milliards d'années, ce qui nous laisse un peu de temps pour sauver la planète. Ouais. Même si certains seigneurs du Moyen-Âge avaient envie de faire payer un droit du vent aux meuniers, le vent est évidemment gratuit et disponible pour tous. Faut juste trouver le bon endroit. Là où il souffle régulièrement, fréquemment et si possible dans le même sens. Mais surtout à une vitesse comprise entre 11 km/h pour que le rendement commence à être intéressant et 90 km/h max si on veut que l'éolienne résiste. En gros, faut regarder les arbres pour savoir. S'ils sont constamment et légèrement courbés dans le même sens, c'est qu'on est pas mal, Michel. Et surtout pour leur fonctionnement, les éoliennes n'utilisent pas d'eau douce et ne produisent pas de CO2, ni de dioxyde de soufre, ni de particules fines, ni de déchets radioactifs, enfin bon bref, aucune pollution ni d'air ni d'eau. Enfin, ça, c'est pour leur fonctionnement. Ah, et à première vue, les éoliennes ont une emprise au sol plutôt réduite, compatible avec les activités humaines, industrielles, agricoles, comme les lignes à haute tension. Après, si on prend la rotation des pales en fonction de la direction du vent, l'éloignement les unes par rapport aux autres et l'espace de sécurité en cas de chute, c'est sûr qu'à vue d'œil, elles prennent un tout petit peu plus de place qu'elles en ont l'air. C'est pas fini. Impact visuel, c'est là que le débat commence réellement. Pouvons-nous considérer que les éoliennes défigurent le paysage ?
Ah, le paysage, ce bien collectif et public, ce patrimoine reconnaissable et essentiel pour les régions. Eh bien, sans précaution, la réponse semble être un oui. Haute, trop haute, alignée, trop alignée, et surtout disséminée sur le territoire sans prendre en compte ses caractéristiques et ses habitants. Ne faudrait-il pas changer notre fusil d'épaule et les voir comme de véritables architectures capables de réinventer certains lieux? Un vrai patrimoine industriel. Alors pas celui du 19e siècle que tout le monde kiffe en ce moment, mais celui du 21e, celui du futur. Car quand je pense à tous les moulins à vent de Hollande aujourd'hui classés patrimoine mondial de l'UNESCO, je me dis qu'il y a peut-être un truc à faire. Les éoliennes, par différentes formes, tailles, matérialités, pourraient redynamiser ou requalifier, je ne sais pas moi, des toits, des digues, des ports, des tours. Et ce, en faisant appel aux professionnels de la question. Professionnels de la question? Les architectes? Oui, ça semble logique, mais en fait, non. Impact sonore. Si tout le monde se pose cette éternelle question aujourd'hui, les autorités disent qu'elles sont apparemment sans danger. Bon, vous allez me dire, les autorités... Ceci dit, le volume sonore à leurs pieds serait de 55 décibels, ce qui équivaut à une ambiance de bureau, alors que si on s'éloigne à près de 500 mètres, ce ne serait plus que 35 décibels, soit une conversation à voix basse. Ok, mais les ultrasons, les très basses fréquences sont encore peu prises en compte dans toutes ces études. Et selon certains, elles pourraient produire stress, insomnie ou vertige. Pour d'autres, ce serait plus du domaine du blocage psychologique. Dans le doute, les réglementations ont été mises en place. En France, les parcs éoliens ne peuvent pas être à moins de 500 mètres des habitations. Et si en dessous de 12 mètres, une simple déclaration préalable est suffisante, au-dessus, un permis de construire est obligatoire. Et à partir de 50 mètres, une étude d'impact est demandée, prenant enfin en compte nos amis les bébêtes. Impact animal. Ces études, qui portent surtout sur les volatiles, tendraient à prouver que les oiseaux sont bien moins tués par les éoliennes que par les voitures, les lignes électriques ou les baies vitrées. Quand un oiseau se prend une pale, 10 millions se prennent un pare-choc. Et là encore, si les éoliennes prennent en compte leur couloir de déplacement, de nidification ou de chasse, les nuisances semblent bien limitées. Pour les chauves-souris, c'est pas la même histoire, elles semblent sensibles au barotraumatisme provoqué par les rotations d'une pale. Je te croyais plus fort que ça, Batman. Parce que Robin, rouge-gorge d'oiseau, Batman chauve-souris. Ok, bah les éoliennes semblent aussi assez gênantes pour les insectes, qui lorsqu'ils se prennent une pale, la ralentissent de plus de 30%. Tiens, prends-toi ça l'éolienne, enfin l'insecte aussi. Une solution? Bah changer la couleur du mât, pour du vert par exemple. C'est joli le vert, et surtout bien moins attirant. C'est pas fini. Impact écologique. Bon, ce n'est ni blanc ni noir, comme pour les émissions de CO2 ou autres par exemple. S'il n'y en a pas durant leur fonctionnement, à y regarder de plus près, leur fabrication et leur entretien consommeraient quand même quelques ressources et produiraient quand même quelques pollutions indirectes. Comme l'extraction de néodyme pour les aimants des générateurs, une terre rare dont les procédés de raffinage sont très polluants. Ou leur impressionnante fondation en béton. Pour un mât de 80 mètres, comptez 800 tonnes de béton et d'acier. Et plus il y a de béton, moins il y a de plage. On en a déjà parlé. Des vraies solutions architecturales restent à trouver. Mais que je suis con, les architectes n'ont toujours pas été consultés. Ça me fait trop peur. C'est pas fini. Efficacité. Le dernier point du débat, et pas des moindres, porte sur leur réelle efficacité. Car comme d'autres énergies renouvelables, il s'agit d'une source aléatoire. Elle n'est pas produite à la demande, mais selon les conditions météorologiques évidemment. Canicule et gros coups de froid, égale faiblesse des vents, ne sont pas bons pour la productivité. De ce fait, une éolienne ne produit que 20% du temps. Or, tout le monde veut avoir l'électricité chez lui les 80% du temps restant. Du coup, pour ce faire, aujourd'hui, les parcs éoliens sont souvent couplés à d'autres sources d'énergie d'électricité ou de moyens de stockage qui provoquent quant à eux quelques émissions de CO2 non négligeables, comme des sources hydrauliques, fossiles ou des batteries par exemple. Enfin bon bref, à titre de comparaison,
le photovoltaïque produit 10% de son temps et le nucléaire 80%. Sachez quand même qu'il existe une filiale de recyclage de l'éolienne. Par contre, question bête, utiliser le vent est-il réellement sans conséquence pour la planète ? Les études tendraient à prouver que si l'éolien répondait à la demande mondiale en énergie, oui, que de l'éolien partout, ce qui est envisageable d'ailleurs, cela provoquerait certainement de lourds changements climatiques. Bah oui, parce que le vent il n'est pas là pour faire joli. Le vent déjà il gère la météo. Et en plus il oxygène les océans, il déplace les minéraux, il participe au déplacement des bébêtes, même à la reproduction des végétaux. Donc bon, si on touche trop à ces courants, je veux dire à haute dose, c'est sûr qu'on va influencer sur par exemple les précipitations ou encore les radiations solaires sur la Terre. Et peut-être c'est pas terrible. Bon après je vous rassure, on en est bien loin. La production éolienne ne représente que 3,9% de la production d'électricité mondiale, avec pour premiers producteurs la Chine, les États-Unis puis l'Allemagne. Alors tout ça pour ça, c'est bien mais pas top, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est pas si écolo que ça. Eh ben non, si on couplait l'éolien à d'autres sources renouvelables, un mix énergétique entre éolien, géothermie et solaire, un réseau intelligent qui permettrait de passer d'une source à l'autre et de boucher les trous. 10% de photovoltaïque par-ci, 20% d'éolien par-là, de l'hydroélectricité, de la biomasse, des énergies marines. Le tout dessiné par des architectes, des urbanistes, des paysagistes, pour les intégrer au mieux à notre environnement. Ou même mieux, peut-être pas penser habitat d'un côté et production d'énergie pour ces habitats d'un autre, mais le tout ensemble. C'est bien la mode d'habiter un phare ou une grue de chantier naval. Alors une éolienne, vous pensez pas ?